Bonjour les Gémeaux, Balance et les Verseaux. J'espère que vous allez bien. On est en train de se voir ici pour voir les énergies de 2024, vous donner quelques clés pour 2024. On va commencer par nos chers Gémeaux. Après, ça va être les Balances et puis au final les Verseaux. N'hésitez pas à avancer la vidéo. Et on commence par nos chers Gémeaux. Nos chers Gémeaux, ils ont un peu soigné la manière dont ils ont pris, on va dire émotionnellement certaines choses, parce que les Gémeaux, ils ont été dans une année qui a été extrêmement éprouvante. Et maintenant, on s'écoute plus et on comprend qu'on a tout entre les mains pour réussir. Il y a eu un passage à vide peut-être en 2023, 2024, ça va pas se passer comme ça. Ils prennent les taureaux par les cornes et ils avancent. Et ils avancent très très bien parce qu'on apprend à se faire respecter, parce qu'on apprend nos leçons. C'est très important de regarder en arrière et apprendre de ses erreurs cette année, parce qu'il y a tout ce qui est ouvert à vous, les nouvelles rencontres, les nouvelles possibilités, les nouveaux départs, les départs à l'étranger, les voyages, tout est là et tout est là pour vous faire du bien. Par contre, vous avez un véritable choix à faire par rapport à vous. C'est-à-dire que cette année, c'est très important de faire des choix par rapport à soi et pas par rapport aux autres. Le mois de mars et le mois de février, très très important pour quelqu'un. Ouais, vraiment le choix. Cette année, c'est l'année de choix. Le 2 février ou le mois de février, très très important pour quelqu'un. Vous avez planifié les choses. Vous avez vu ce qui ne marchait pas. Cette année, il est temps de prendre le taureau par les cornes et vraiment faire les choix. Ne laissez plus traîner cette année les problèmes sentimentaux. Cette année, on n'attend plus un tel ou un tel qui se rappelle qu'on est là. Cette année, on a quand même des belles rencontres qui peuvent se faire. Attention à une triangulaire. Soit c'est vous, soit c'est la personne, soit c'est une énergie stagnante qui peut être le travail, qui peut être les enfants, qui peut être la famille, qui se mélange à tout ça. Donc, cette année, il est temps de mettre de l'ordre dans cette triangulaire qui existe encore dans votre vie, parce que c'est ça qui va vous empêcher à aller chercher ce qu'il vous faut. Si vous avez des problèmes avec la justice, des problèmes administratifs, des signatures de contrats cette année, pas de souci, déménagement aussi. Par contre, vous, les Gémeaux, il va falloir, encore une fois, c'est une année où si vous faites pas les choix, vous loupez des opportunités, que ça soit sentimental ou que ça soit dans le travail. Donc, votre manière de voir les choses fait que ça vous fait peur de prendre des décisions et c'est dommage. On a tout ce qui est vraiment, si on laisse tomber nos ex, vos ex, qui sont là juste pour être là, vous allez avoir d'autres rencontres. Si vous restez dans ces énergies d'attente, de peut-être que, etc., ça se passera exactement comme l'année dernière. Donc attention aux choix que vous faites, parce qu'il y a des très très belles rencontres qui peuvent se faire, des voyages qui s'expriment beaucoup chez vous. Et puis, les angoisses, quoi. Les angoisses, vous avez fait tout ce travail en 2023, c'est dommage qu'en 2024, on recolle pas les fruits parce qu'on pense encore, on regrette, voilà. À vous de faire les choix. Côté professionnel, il y a la victoire. Côté professionnel, vous êtes un tout petit peu mieux parce qu'il y a la victoire, la reconnaissance que vous voulez mettre en place, ça marche cette année. Il faut étendre, en fait, il y a quelqu'un qui va étendre peut-être son entreprise, qui va créer des nouvelles choses. En tout cas, on regarde mieux la perspective des choses, on passe, voilà, le mois de février, il est dingue chez vous. Et puis, tout ce qui est formation, tout ce qui est alternance, il n'y a pas de souci. Si vous avez de nouveaux contrats qui peuvent arriver, si vous voulez faire une reconversion, sachez que ça marche, mais il faut vraiment que vous remettez en question les choses et que vous négociez mieux vos contrats. Mais ça va aller très très bien. On coupe tranche et on avance et c'est là, voilà, c'est pas de souci là-dessus. Côté argent, on fait attention cette année. C'est une année où on va sortir plus que ce qu'on a, hein, parce qu'on est trop généreux. Parce que donc vous faites attention à l'argent, parce que là, sur l'argent, j'ai un tout petit peu un blocage. Même si professionnellement parlant ça marche, et peut-être que cette année elle marche pour vous, bah vous êtes habitué à dépenser plus que vous avez. Donc on fait attention un tout petit peu, mais ça va aller. Franchement, ça va aller. Vous avez la force, le courage de dépasser la situation, relancer si ça va pas, frapper à toutes les portes. Il va falloir vraiment être un peu déterminé cette année et ça va aller très très bien pour vous. Et un petit message de l'oracle de Julia Sarik, l'étoile équilibre. Voilà, ça m'étonne pas. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable, ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Vous avez un équilibre et vous allez le trouver cette année.
Donc, essayez de récolter les fruits de l'année dernière plutôt que refaire les mêmes erreurs. Pour nos chers balances maintenant, qu'est-ce qu'on a à dire à nos chers balances? Pour 2024, à quoi il faut faire attention? Sur quoi on peut se baser? Alors, émotionnellement parlant, les balances, il y a quand même des énergies qui sont un tout petit peu stagnantes dans votre vie. Il y a des triangulaires. Soit c'est vous, soit c'est la personne, soit c'est une énergie qui est là, qui se balade, qui peut être le travail, les enfants, un truc qui vous chagrine et que vous n'arrivez pas à dépasser. D'accord? Donc, la communication est mise en avant, le fait de communiquer, de faire attention à la communication avec quelqu'un qui n'est pas si honnête que ça dans votre vie personnelle surtout. Il y a une notion de plaisir, quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager et qui revient toujours à la charge et qui est accro présent. Donc, il faut faire attention à ça. Pour les gens qui sont en couple, attention aussi à certains mots qui sont dits et des fois, on se comprend pas. D'accord? Il y a des voyages prévus à l'étranger et puis la notion de contrôle chez vous. C'est-à-dire que peut-être vous essayez trop de contrôler les choses ou quelqu'un essaie de vous contrôler. D'où cette énergie stagnante qui est un peu là, à laquelle il va falloir faire attention. Le 6, le mois de juin, le 6 juin, le 6 mars, qui est très, très important pour vous. Et il faut tourner une page. Cette année, c'est une année où, au milieu d'année, à partir du mois de juin, on tourne une page, on prend les choses en charge, on cible bien les objectifs, on sait ce qu'on veut et on y va. Et plus personne va vous arrêter et ça, c'est génial. C'est comme si vous aviez, il y a aussi une notion de guérison qui est importante chez vous à partir du mois de juin. C'est comme si vous avez fait un vœu, vous agissez et vous l'avez en fait. Côté personnel, c'est comme si vous rompez un cycle mauvais à partir du mois de juin. Sur le côté professionnel maintenant, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le côté professionnel? Pareil, il y a une certaine justesse. Les métiers de la justice, administration sont mis en avant. Les concours sont mis en avant aussi. Vous allez réussir, mais vous avez un véritable choix à faire. Pareil, pour vous, qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans votre vie? Parce que il y a certaines situations où vous êtes un peu le pantin de la situation. Vous laissez ces énergies stagnantes à revenir là comme ça. Il y a des périodes de chômage pour certains d'entre vous, mais parce que c'est comme si on loupait des opportunités, quoi. On pensait qu'on n'était pas à la hauteur. Donc attention, si c'est sur le côté sentimental, c'est peut-être pour ça aussi que vous y arrivez pas, parce que vous ne prenez pas des décisions un peu radicales côté personnel. Donc du coup, les périodes de chômage vont être là parce que vous êtes épuisé. Voilà, vous loupez des opportunités, vous les voyez pas, vous êtes tellement épuisé. Sachez qu'il y aura plein d'opportunités cette année, essayez de les prendre. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui sait faire de l'argent. Plutôt en fin d'année, je ne me fais pas de soucis, vous allez dépasser la situation et encore l'énergie de guérison qui est importante pour vous cette année et aller chercher ce qu'il vous faut. Pour moi, à partir du mois de juin, il y a comme une cloche, un réveil qui sonne chez vous et vous allez y arriver. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour tout ce qui est déménagement, attention à ne pas vouloir trop et du coup, on se retrouve nulle part. À relancer, à prendre les rênes sur nos projets, tout ce qui est immobilier, administratif et signature de contrat. Pour tout ce qui est travail, ne loupez pas des opportunités parce que vous avez tendance à ne rien faire. À force d'avoir des doutes, vous ne faites plus rien. Mais en tout cas, c'est une année bénéfique à rompre un mauvais cycle, surtout à partir du mois de juin. Et pour finir, un petit message avec l'oracle de Julia Sarik. Qu'est-ce qu'on vous dit? Infini. Le symbole de l'infini t'invite à sortir de ta zone de confort, à essayer de nouvelles expériences. Celles-ci te permettront d'avoir une vision différente de l'inconnu. Je pense que vous avez trop peur et du coup, vous faites rien. C'est un peu ça. Et pour finir, on va donner la parole à nos chers Verseaux. Qu'est-ce qu'on a à dire pour 2024 à nos chers Verseaux? Nos chers Verseaux, ils ont la passion dans les pantalons. La passion, la passion, la passion. Le problème de la passion dans les pantalons, c'est qu'on regarde ailleurs ou quelqu'un regarde ailleurs et il y a des triangulaires. Soit c'est vous, soit c'est la personne, soit c'est l'énergie qui se balade par là, qui n'est pas bénéfique du tout. Donc, il faut faire attention aussi, peut-être de mettre un tout petit peu de l'ordre dans nos vies. Si vous attendez un ex, etc., qui est toujours là, ça va être à vous de mettre les holà et apprendre à imposer les choses. Donc, on fait attention à ça. Moi, j'ai des belles rencontres pour ceux qui sont célibataires et qui mettent de l'ordre dans leur vie. Il y a des belles rencontres. Il y a des célébrations, des événements familiaux ici. Et puis, il faut apprendre à laisser de côté les regrets, les balances, parce que vous êtes trop dans les regrets, vous êtes trop dans
je culpabilise pour rien. Donc, on fait attention. Le mois juillet, très important. Le 7 juillet, le 4 juillet, très important pour vous. Et le mois de mai aussi, le 5 mai s'exprime beaucoup. Il y a des déménagements cette année, il y a des voyages à l'étranger qui s'expriment. Il y a des départs, pour certains d'entre vous, ils cherchent du travail à l'étranger et ils vont en trouver, surtout à partir du mois de mai. Sur côté sentimental, on vous demande de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et à partir de là, tout se règle. Et je pense que vous avez compris ça. Parce qu'il y a énormément chez vous de culpabilité, de peut-être laisser de côté quelqu'un, etc. Donc faites attention, faites les choix par rapport à vous, pas par rapport aux autres, et ne culpabilisez pas de vouloir aller mieux. En tout cas, pour tout ce qui est couple, on fait attention à la famille qui s'immisce un tout petit peu dans notre vie ou qui influence notre compagnon ou notre compagne. Il y a une situation, il y a des situations où la passion est très présente. Donc, faut faire attention aussi à mettre de passion un tout petit peu dans son couple. Mais sinon, ça va bien se passer. Côté professionnel pour vous, vous avez la force pour dépasser la situation. Je ne me fais pas de soucis pour vous. Le problème, c'est que vous avez eu peut-être une année où ça bloquait, tout bloqué. Où vous avez tout bloqué parce que vous pensez que vous n'étiez pas à la hauteur. Pour tout ce qui est nouveau démarrage, proposition, ça se débloque là. Début janvier, ça se débloque pour vous. On est plutôt sur une année où tout ce qui est travail à son compte est mis en avant. Donc, si vous voulez faire une reconversion et ouvrir votre propre business, tapez large. Il y a une notion de étranger chez vous qui s'exprime beaucoup. D'accord? Et puis, si vous vous posez la question, est-ce que je vais arriver à faire 2 jobs en même temps ou avoir 2 compétences en même temps, gérer la vie personnelle, la vie publique, la vie professionnelle, vous arrivez à jongler entre plusieurs choses et à tenir tout entre vos mains. Il y a un redémarrage à zéro côté professionnel et ça, parce qu'on veut être épanoui côté professionnel et ça va aller très très bien. Côté argent aussi, on arrive à jongler et on arrive à s'en sortir. Là où on a été blessé, maintenant on remonte à la surface parce qu'on fait des choix par rapport à nous et pas par rapport aux autres. On n'écoute plus les autres et c'est là où les opportunités arrivent en puissance. En tout cas, si vous souhaitez changer de travail pour faire quelque chose de mieux, c'est pas mal. Côté concours, il va falloir apprendre à ne pas écouter la tête parce que vous avez tendance à écouter trop la tête et du coup, voilà, ça va pas. Côté argent, je me fais pas de soucis en fin d'année. Les choses se remettent en place. Vous allez y arriver. Alors, côté mes petits messages pour l'année prochaine avec le petit oracle de l'étoile bleue, la mort. Toute chose a une fin. C'est ainsi qu'il est fait le cycle de la vie. Lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. D'où aussi la mise en avant en 2024 du travail ou des relations plus stables parce qu'on en fait nos choix par rapport à eux. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Merci beaucoup à vous.